The God of Abraham, Abraham bemao, the God of Isaac, Isaac bemao, the God of Jacob, Jacob bemao, the God who bless and no one curse, Mau irana ya mereke me puna fido, the one who break the curse and bring a blessing, eya yi dona fipode eye irana, God who feed even the birds. eya nina ezozondo. We give you praise. Nye subo, We give you honor. nye sobu now. We celebrate you. Nye kafu papa. The God who owns the silver and the money and the gold. Mau yinye etona eka baklosika. We worship you tonight. Nye subo onesaya. We bow down before your majesty. Nye bobo nye lokwe lewo. We declare you are God. Eye nye blome wenye And you are mwa. worthy to be praised. We bika jino wakafu. We thank you tonight Nye dakwe na onesaya. for the 11 days. Le kekewe le kadiaji. We thank you because tonight, Nye dakwe na wela bena saya. in your faithfulness again, Lewo dominionyo alo wo nubla you will kokome. manifest yourself. Ade doke olego. We are sure that you will manifest yourself in your word. Nye kane di bena ade doke olego lewo nyame. You release your power to confirm it. Didi wo nusa eye na dopeji. Father, Papa, we have come. nye ba Manifest yourself. de doke olego. We give you praise. Nye kafu. We thank you Nye dakwe na. because before we leave this place, Ela bena hafi nya jole fia. our testimony has arrived Nyabe pese didi o that ava. the God who bless Nye mawu irana. has blessed us indeed. E irami lega We pokoya. thank you for all the angels Nye dakwe na ole mawu dola o kata. assigned in this night E yo kata o je doji to le saya. confirm your word. Ne wa dope wo nyaji. Mawu Angels dola that will o. bring back our E yo aplomi do nyabe tepe. the grace that will connect us to our next level of blessing. Amenu bebe yinye wode ka bakli le nyabe We pepe ya. thank you, Father. Nye dakwe na o papa. We bless your name. Nye ira wo nko. Hallowed be to your name. Nti kwa kwe na nye to. In the name of E Jesus. Yesu Kristo penkome. And let the people say big amen. Mawu be tu koni ko amen. Seated in the E presence yo of ba the na Lord. nye le mawu ba me kono no. You may be seated in the blessing of the Nye Lord. le mawu be nyaji. Amen. 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 Ésaïe 54, Eza ba dans les tables sont le verset 11 à 12. pour que les Malheureuse, et battue de la tempête, et ahumu ya lorde no et que nul ne console. et amere keme fa kona Voici, je gagnerai tes pierres, je gagnerai tes pierres d'antimoine. pada mato e pe ngonwe o ado achona Je o te donnerai des fondements de saphir. mato e ajaba ado o Je komeni ferai des créneaux de rubis, des créneaux du rubis. mato o patatote o awo e esoe Tes portes d'escabeau et tout ton entourage de pierres précieuses. wo e agbo maso ado achona ba pe e pe wasi o Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. mawo ne yira ebe Nous nya allons encore lire ceci d'abord. nya ga hmenu ya do Ag 2, aga iba ba na le tabe verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. ale yehowa abawala Encore ble pour peu de temps, na eyi so de a je branlerai les cieux et la terre, ma bubu ajipo kla niba la mer et le sec. atiapu Je branlerai toutes les nations. ma bubu du kau Les kata trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. amen ani ma dibe tesinono kata la ba eye ma yo ai du kau ya bakle tesinono L'argent est à moi. e ganye ton L'or est à moi, si ganye ton dit l'Éternel des armées. ya ye yehowa abawala Amen. amen Nous allons encore lire un verset. ya ba ne ku file Ésaïe 45, Esaïe ba ba ne tabla ne boaton verset 1 à 3. ku ki gba ya meton Il dit ainsi parle l'Éternel à son nom et à Cyrus. ebe ale yehowa glona kore sebe Je le tiens amisa par sa main pour terrasser les nations devant lui. eye wala sina be ya mutu kau le Pour ebe relâcher la ceinture des rois. ne ya tu fie oba Pour liji lui ouvrir les portes. ne ya bua ko Afin qu'elles ne soient plus fermées. bena o makatu Je marcherai devant toi. ma zonen ko J'aplanirai les chemins montueux. mana bena ko pe ona Je romprai les portes de rein. ma ba ko bligo Je briserai les verrous de fer. ma de Je te donnerai des trésors cachés. eye ma so tesinono wa Des wala richesses enfouies. tesinono yo Afin que tu saches bena na nye bena que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. bena nyenye yehowa yo ba Le ko Dieu d'Israël. Israël be ma Amen. amen Que Dieu bénisse sa parole. ma woni ira ebe nya De ce verset, le ko ki ya me Dieu qui honore sa parole ma wi do na bubu ebe va nya confirmer sa parole ce ado soir. pe ebe nya ji le Pour celui qui le croit dans le nom de Jésus. na me yi wadi se le yesu Et de ce pe verset, nous allons faire sortir ma percée financière. e ya me yemi adetanya le nye babato me le kanya o me Ma percée dans les richesses. nye babato me le tesinono me Bien-aimés, no bi lo to comme nous le savons, nous sommes là pour prier. nye va be nya to be dai Mais c'est Dieu
honore sa parole. C'est là sur la parole que nous prions. Et c'est la parole que Dieu honore. Mais nous devons comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu. Parler des percées. Il y a des percées très importantes dans la vie de l'homme. Des percées financières, matérielles, richesses. Mais quand on arrive vers ce point, il y a beaucoup de polémiques dans l'église. Quand je m'avais fait comprendre certaines réalités. Parce que quand nous comprenons et nous pratiquons, nous voyons Dieu agir. Nous devons d'abord comprendre que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu pauvre. C'est un Dieu riche. Et que l'or et l'argent appartiennent. Toutes les richesses des nations m'appartiennent. Les cieux lui appartiennent. La terre lui appartient. La mer lui appartient. Donc Dieu dit tout ce que les cieux et la terre renferment. C'est à moi. Et je le donne à qui je veux. Amen. Ça c'est le premier point. Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à croire que notre Dieu peut bénir. Il a et peut donner. Mais ce soir, je veux que tu crois cela. C'est l'autre point que je vais voir d'abord. Comprenez que l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Amen. L'argent, la richesse n'est pas mauvais. Mais c'est l'amour, c'est-à-dire seulement aimer, poursuivre, chercher seulement la richesse qui est mauvais. Dans Ecclésiaste 10:19, la Bible nous fait comprendre que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Donc c'est la Bible qui dit que l'argent répond à tout. Donc l'argent est nécessaire. Amen. Et nous devons comprendre que Dieu qui a tout. Le deuxième point, ça. Parce que ces points sont simples, mais c'est par ces réflexions que les choses changent. Deuxième chose, nous devons comprendre. On a dit que Dieu appartient. On a vu premièrement que l'argent est bon. Dans 1 Chronique 29, le verset 16. 1 Chronique 29, verset 16. Nous allons voir autre chose là, qui nous aide à pouvoir percer. Là, Dieu dit, c'est David qui priait et il dit, l'Éternel notre Dieu, c'est de temps mais que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir maison à ton nom, à ton saint nom. Ce qui veut dire, nous devons comprendre que Dieu a toutes les richesses. Et il veut le donner. Il veut le donner. Beaucoup parfois, c'est comme si Dieu ne veut pas nous donner de l'argent. Et beaucoup ont des difficultés quand on parle de bénédiction financière. Et vient de prier pour les finances. Dans Deutéronome 8, le verset 17, lorsque tu mangeras et tu auras assez, souviens-toi de l'Éternel. C'est moi qui te donne la force pour acquérir la richesse, pour confirmer mon alliance. Donc là nous voyons que l'argent est bon. Deuxièmement, Dieu a l'argent et veut le donner à ses enfants. Et troisième chose, Dieu a établi une alliance de prospérité avec son peuple. La force la plus puissante sur la terre, c'est la force de l'alliance. C'est pourquoi il dit,
Dans Deutéronome 8, là, que nous avons vu. Il dit pour que tu te souviens de l'alliance. J'ai fait une alliance avec vous pour vous donner la richesse. Et dans Agé 2, verset 5. Il dit là, je reste fidèle à mon alliance. L'alliance que j'ai fait avec vos pères. Pour vous bénir, je reste fidèle à cette alliance. Ce qui veut dire Dieu a fait une alliance. Ce soir, toute alliance pour ta pauvreté sera brisée dans le nom de Jésus. Je crois qu'il déclare. Si dans Jérémie 31, verset 35, s'il peut briser l'alliance que j'ai fait avec toi, s'il peut briser l'alliance entre le jour et la nuit, alors l'alliance que j'ai fait avec toi, tu peux le briser. Ça veut dire quoi? Si aucun démon ne peut se lever et empêcher le soleil de venir le jour, la nuit de venir la nuit, donc il ne peut pas empêcher l'alliance de prospérité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce qui veut dire quel que soit le vœu qu'un esprit a fait, la révélation qu'on t'a fait, l'esprit veut te voir pauvre. Si l'esprit là ne peut pas empêcher le jour d'être jour, empêcher la nuit de venir, alors sache que cet esprit a déjà échoué dans ta vie. Il a déjà échoué dans ta vie. Parce que c'est là le secret. C'est là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que le diable détient tout. Non. Donc c'est là qu'on comprend que Dieu a une alliance avec nous. Et dans cette alliance, l'autre point nous allons comprendre, c'est que Jésus-Christ a scellé cette alliance avec son sang pour notre prospérité. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, il dit, vous connaissez Jésus quand bien même étant riche, il s'est fait pauvre pour que de ça pauvreté là, nous devenions riches. Donc Jésus a payé le prix. Donc ce soir, tout sacrifice fait quelque part. Tu parles contre ta prospérité. Ces sacrifices seront annulés ce soir. Tout hôtel, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le couvent des sorciers, qui lutte contre ta prospérité, l'autel de la croix va les renverser aujourd'hui. Si tu le crois, il en sera ici pour toi dans le nom de Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est cette alliance. Mais, voyez, le diable ne laisse pas. Donc le diable combat la prospérité des enfants de Dieu. Comment il le combat? Je vais te montrer 3 points qui est très important. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Premièrement, le diable combat directement la prospérité des gens, surtout les enfants de Dieu. Dans Jean 10, verset 10, quand Jésus dit le voleur, il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais moi je suis venu pour que le peuple ait la vie abondante. Donc le diable, ces démons, ont une mission: voler les gens, voler l'abondance. Et dans Job vers le verset 15, la Bible le montre encore là-bas. Il a englouti des richesses, mais il doit les vomir. Ce soir, toute richesse que le diable a englouti dans ta vie, dans ta génération, par cette parole, il va les vomir dans le nom de Jésus. Si ton amen est fort, Dieu le confirmera. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Quels qu'en soient les esprits, tu as englouti ton argent, ta prospérité. Tu fais d'efforts, mais on ne voit rien. Ce soir, il va tous
les vomir. C'est quoi même il dit dans Isaïe 45. Verset 1 à 2. Il dit, je vais délier la ceinture des hommes forts. Briser les verrous de fer. Donc, le diable, il utilise des esprits, des démons pour combattre, bloquer des portes de bénédiction des gens, mettre des obstacles sur le chemin. Donc, il vole, il le détruit, maintenant il engloutit. Et quand il engloutit, ça ne lui suffit pas. Il ferme maintenant les portes et se tient là-bas. Mais Dieu déclare, je vais aussi l'enlever là-bas. Alors ce soir, tout voleur qui vole dans ta vie, tout destructeur qui a volé, confisqué, seront tous jugés dans le nom de Jésus. Ils seront jugés dans le nom de Jésus. Premièrement, le diable combat directement. Maintenant, il combat indirectement. Qu'est-ce qu'il fait là? Maintenant, il combat avec l'ignorance et la religion. Parce que quand les gens ne savent pas que Dieu peut les bénir, Dieu veut les bénir, ils ne vont jamais l'avoir. Beaucoup ne savent pas que Dieu veut qu'ils aussi aient de l'argent, partir de grandes choses. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne le savent pas, le diable les vole. Et aussi il amène la religion. La religion. Et il trompe les gens. Dans Luc 4, verset 24, quand Jésus parlait, il a dit malheur à vous les riches qui continuent à vos richesses. Le diable a pris cela. Il est venu dans l'église. Il a enseigné cela. Et les docteurs enseignent cela. Que ceux qui sont riches ne vont pas aller au ciel. Parce que Jésus a dit, il serait difficile à un riche d'aller. Mais ce que Jésus voulait dire là-bas, c'est qu'il voulait dire que les juges, les riches, ils croient beaucoup à leur richesse. Que si on leur prêche, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. C'est ce qu'il voulait dire. Mais la religion l'a transformé. Que ceux qui sont pauvres vont aller au ciel. Donc beaucoup pensent que la pauvreté est synonyme de sainteté. Et la pauvreté est synonyme de visa au ciel. Alors que c'est faux. Parce que si tu es pauvre, il te serait difficile d'aller. Donc là, le diable a tout fait. Premièrement, il combat. Mais deuxième chose, il sait que l'alliance est là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec ignorance, bloquant des gens à ne pas connaître quoi faire pour activer l'alliance. Et maintenant dans l'église, il les enseigne aussi à renoncer aux bonnes choses. Ne pas désirer les bonnes choses. Parce que s'il ne les désire, alors personne ne va les faire. Est-ce que vous comprenez? Et troisième point, qui est le combat qui est dangereux, c'est ça qu'il a fait même avec Jésus. Dans Matthieu 4, le verset 8 a dit, il dit à Jésus, écoute, toutes les richesses que tu vois là, comment elle a donné? Adam elle a donné. Maintenant, seulement, prosterne-toi devant moi. Et moi je vais te le donner. C'est-à-dire, troisième point, comment le diable attaque. Il fait comprendre aux gens que c'est lui qui a l'argent, la richesse. Et que des gens l'adorent. Et il va leur donner. C'est pour cela que vous allez parfois écouter des esprits. Des serpents, et que ma richesse est avec moi. Si tu ne m'adores pas, tu ne vas pas la voir. Ce témoin est un voyou, un bandit. Il suffit seulement de lui faire comprendre que c'est un voleur et il va partir. Ce côté était si fort que c'est ça qui amène beaucoup de gens à rentrer dans les sectes. Donc beaucoup de gens pensent que c'est seulement lorsque tu es dans les sectes pernicieuses, lorsque tu adores ce serpent, alors tu
pu avoir l'argent. Alors il a donné à certains. Parce qu'il les a liés en enfer. Et il les miroite devant nous. Et quand nous les voyons, on pense que pour eux c'est mieux. Et au même moment, quand nous les voyons, on veut être comme eux. Et si le peu que nous faisons, il nous résiste là-bas. Alors quand nous serons limités, nous allons venir vers lui. Mais que quelqu'un déclare: je ne me prosternerai jamais à Satan. Je ne me prosternerai jamais à Satan pour l'argent. Parce que le Dieu que j'adore, c'est à lui l'argent. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 61, vous serez serviteurs de Dieu et vous mangerez la richesse des nations. Déclare encore Satan. La parole me l'a confirmé. Je vais adorer Dieu et je serai béni. Je vais adorer Dieu et j'aurai la richesse. C'est pourquoi dès aujourd'hui, toute alliance, toute force, toute astuce que tu utilises pour combattre ma prospérité, ce soir tu vas échouer. Ce soir tes portes seront brisées. Ce soir ce que tu as volé sera restitué. Ce soir ce que tu as avalé, tu vas les vomir. Mais je te déclare, je ne te servirai pas. Je servirai mon Dieu. Même si mes aïeux ont servi de servants, moi je servirai l'Éternel. Ma maison servira l'Éternel. Et la richesse des nations me viendra dans le nom de Jésus. Me viendra dans le nom de Jésus. Amen. C'est là le diable agit. Regardez dans le monde. Tout le monde veut que tu rentres dans le Seigneur. Dans l'église, il y a plus de pauvres à l'église. Mais c'est nous qui adorons le grand Dieu. Quand il nous combat, on ne l'aime pas. Et il fait tout. Il nous vole, il nous bloque avec l'ignorance. Il nous bloque avec la religion. Alors nous-mêmes on se résigne. Premièrement il nous attaque. Deuxièmement on résigne. Troisièmement on se donne à lui. Au nom de Jésus je déclare, par cette vérité, le diable ne va pas te limiter. Tu ne vas pas retenir et tu ne vas pas l'adorer. Dans le nom puissant de Jésus, tu avanceras, tu posséderas et tu adoreras Dieu. Tu avanceras, tu conquerras la richesse et tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. C'est là. Mais nous devons comprendre que l'église, en ce temps, est en train d'arriver dans la dernière transaction financière. C'est pourquoi dans Zacharie 1, il dit annonce cette parole que ma maison sera encore remplie de biens. Donc Dieu dit de prêcher. Donc quand des gens disent qu'on prêche l'évangile de prospérité, non. Il n'y a pas évangile de prospérité, il y a évangile du royaume. Parce que le royaume n'est pas pauvre. Le roi que nous adorons est très riche. Et nous sommes les princes. Donc ce que notre Père a, nous l'avons. Donc si nous parlons de la prospérité, nous ne parlons pas de la terre. Nous parlons de la richesse de notre Père. Si notre Père est riche, on doit voir la richesse dans notre vie. D'où nous venons, la Bible déclare là-bas, c'était construit avec de l'or. Donc si nous venons de là, sur la terre, on va bâtir de grandes choses. On va causer de grandes choses. L'argent, on va l'avoir. L'argent, on ne va pas poursuivre l'argent. L'argent va nous poursuivre. C'est pour cela qu'il dit. Dans Ésaïe 60. Il dit, je laisserai tes portes maintenant ouvertes jour et nuit. Tu as vu, d'abord il a dit que
Ce qui le diable a fermé, je vais le briser. Et dit moi-même maintenant, je vais laisser tes portes ouvertes jour et nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Cette parole s'accomplira dans ta vie. Cette parole s'accomplira dans nation de rien. Si je laisserai tes portes ouvertes, et après il dit maintenant dans AG2, il dit je vais secouer les nations. Je vais secouer les coffres des gens. Je vais créer des problèmes. Et la richesse des gens vont venir vers toi. S'il l'a fait avant, il le fera encore. Sache que Israël était en captivité 430 ans. Et quand Dieu voulait les faire percer, Dieu les a délivrés. Et ils n'étaient pas partis main vide. Quand Dieu les a délivrés, Dieu les a remplis aussi de biens. Dieu t'a sauvé. Tu seras aussi béni. Je dis, il t'a sauvé. Il t'a délivré. Il te bénira aussi. Donc c'est ça le plan de Dieu. Donc nous devons d'abord comprendre. Parce que avant de prier, crier, le diable n'a pas peur. Il a peur de la loi. Quand tu connais cette vérité, et tu te tiens devant lui, il va sauver. Pourquoi tu veux être riche? Il est écrit, Jésus s'est fait pauvre. Pourquoi je deviens riche? Si mes aïeux t'ont adoré et ils sont pauvres, moi je ne vais pas t'adorer. Si leur richesse est avec toi, donc moi je vais te le prendre. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas cette compréhension, tu ne peux pas l'avoir. Depuis des millénaires, l'église n'a pas compris ceci. Et l'église crie. Et dans les problèmes. Et on envie les gens du monde. Mais je vois très bientôt, des gens vont te voir. Amen. Maintenant que veut dire percer dans la prospérité, il faut comprendre cela. Percer. Je dis deux choses là-bas, on va voir les clés. On va lire quelque chose pour voir cela. Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Amen. Voici la percée. Ça, percée financière veut dire quoi? Premièrement, c'est briser le joug du manque. Le joug du manque. De la dette. Et le peu suffisant. Comprenez, quand on dit briser, il y a premièrement certains. Il dit dans le manque, ils n'en ont jamais. Ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit. Deuxièmement, ce manque fait que certains sont endettés. Ils vivent dans le dette. Pour troisième personne, c'est seulement le juste à peu près. Juste à peu près. Et c'est fini. Donc si tu as le juste à peu près, certains n'ont rien, certains sont sous les dettes, d'autres ont juste à peu près pour manger. Mais percer veut dire que ces trois limitations soient brisées. Et ce soir, si tu crois à sa parole, le manque sera brisé, les dettes seront brisées, le juste à peu près sera aussi brisé dans le nom de Jésus. Écoutez, parce que si tu as seulement ce que tu as aujourd'hui, et demain, tu n'es pas sécurisé, quelque chose peut se passer. Et tu es fini. C'est pour cela que les gens ont seulement le peu de choses, ils doivent aller commencer à emprunter par.
Mais ce soir, Dieu va briser ces limitations dans la vie. Deuxième chose, verset, c'est vivre dans la dimension de plus que assez. C'est-à-dire tu en as plus que les besoins que tu as. Beaucoup de fonctions, beaucoup de gens sont là. Leur salaire ne peut jamais être égal à leurs besoins. Ils travaillent, mais ce qu'ils gagnent par rapport à leurs besoins, les besoins sont plus nombreux. Mais après ce jour, le Dieu de miracle va te visiter. Tu auras plus que tes besoins. Tu vas faire tes besoins. Tu vas en avoir encore assez. C'est là qu'il dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Que vous ayez en abondance. Toute œuvre. Et après cela, vous en aurez encore. Au nom de Jésus, tu arriveras là-bas. Je dis au nom de Jésus, cette parole s'accomplira dans ta vie. La prospérité est prêchée. C'est prêché quand c'est reçu, c'est là que ça change. Il dit, tu empruntes, toi tu prêteras des nations. Tu ne vas pas emprunter. Au nom de Jésus, tu arriveras dans cette dimension. Dans cette année même, tu vas arriver là-bas. Tu n'iras pour emprunter quoi que ce soit. Mais c'est toi qui auras assez pour donner aux gens, pour prêter à d'autres. C'est là que Dieu veut te voir. Abraham est arrivé à ce point. À tel enseigne que quelqu'un voulait lui donner des écoutes. Je ne vais pas prendre ton argent afin que tu vas dire que c'est toi qui m'as rendu riche. Non. Le Dieu que je sers peut me bénir plus que cela. Et le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Il a béni Abraham. Il a appelé Isaac. Il a béni. Isaac est devenu en vie dans le pays. Il a appelé Jacob. Il a béni plus que son patron. Il a appelé Joseph. Joseph est devenu possesseur de l'argent de tout le pays d'Égypte. Il a béni David. David dit qu'il n'avait pas trouvé à manger un jour. David en a assez pour bâtir l'œuvre de Dieu. Il a béni Salomon. Le même Dieu est ton Dieu, est le Dieu des nations de l'Égypte. Et donc je crois à cette parole que l'heure est venue que nous allons quitter le manque. Si c'est toi que ton amen se fort, je vais quitter le manque. Je vais quitter le manque. Je vais quitter les dettes. Je vais quitter les à peu près. Je vais quitter les à peu près. Parce que c'est ça la volonté. Tu prêteras à des nations. C'est chez toi. Très bientôt. Dans ton coffre de maison même. L'argent serait là-bas. Je dis très bientôt. Il n'y aura aucun jour où tu vas chercher. On le verra toujours chez toi au nom de Dieu. Mais comment provoquer cette alliance? C'est là le problème. Dieu veut nous bénir. Il a tout. En tant que ses enfants d'alliance, nous sommes héritiers de cela. Donc nous devons l'avoir. Mais il y a un problème. C'est que nous ne savons pas quoi faire pour provoquer notre bénédiction. Il y a plusieurs choses, mais je vais dire 5 aujourd'hui. C'est la pratique de l'alliance. Pratique de l'alliance. Pratique de l'alliance. Par la foi. Par la foi, c'est quoi? Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Et l'Éternel bénira tes greniers. C'est-à-dire, premier point, le plan de prospérité
ne répond pas immédiatement à la prière. Ça répond d'abord à la loi de la semence. Si tu n'es pas une personne qui paie ta dîme, tu es loin du plan de prospérité. Malachie 3, verset 10. Il dit, vous me volez. De à quoi nous te volons? Dit tout m'appartient. Je vous ai dit, quand vous l'aurez, la 10e partie, c'est à moi. C'est à moi pour le donner. Il dit, apportez la dîme de tout ce que vous trouvez. Et là, j'ouvrirai les cieux sur vous. J'enverrai ma bénédiction sur tout ce que vous faites. Et vous aurez de bénédictions que vous n'aurez même pas les mains pour le prendre. Et je menacerai les dévoreurs. Il est difficile de prier pour quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui ne paie pas sa dîme, qui ne donne pas. Quelles qu'en soient les prières, son problème restera toujours. Si tu es sage, ne pense pas que tu es plus calculateur que tu es. Vont te dire que la dîme c'est la loi. Il n'y avait pas la loi quand Abraham a commencé à donner. Abraham a commencé à donner, il n'a fait pas la loi. Et le 7 le révèle plus. Et le 7 à 14. La dîme, les hommes le reçoivent. Mais c'est Jésus-Christ qui le reçoit aussi. Et c'est la dîme qui ouvre les cieux. Bon, il y a la dîme, l'offrande, la semence, le sacrifice. Comment ça se passe? C'est 3 dimensions. La dîme ouvre les cieux. Ça libère la pluie. L'offrande, c'est ça que tu sèmes, qui porte les fruits. Maintenant, des gens ne veulent pas donner la dîme et veulent semer. C'est comme tu sèmes sous les cieux fermés. Qu'est-ce que tu vas avoir? Donc d'abord la dîme, la 10e partie de tout ce que Dieu te donne. Si tu voles Dieu de ce côté, désolé, tu es hors du plan de prospérité de Dieu. Il peut avoir avec d'autres personnes, d'autres choses, avec leurs conséquences. Mais si c'est avec Dieu, tu dois pratiquer ça. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Il dit que chacun donne librement. Librement. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc celui qui ne donne pas, ne sème pas, ne paie pas sa dîme, ne peut jamais percer financièrement dans les dévoreurs seront toujours dans sa vie. C'est ces dévoreurs qui feront. Tu prends ceci, ça détruit. Tu prends ceci, ça ne marche pas. Tu prends ceci, tu ne trouves rien. Quand tu refuses la semence, Agé 1, le verset dit ça. Il dit, vous avez négligé ma maison. Mais vous affairez à partir vos maisons. C'est pour cela. Vous ramassez l'argent, vous le mettez dans la poche, je souffle dedans. Et la terre vous a refusé les produits. Donc, premier point, si je dois activer mon alliance de prospérité, je dois une personne de Dieu. Fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes et le sacrifice. Très important. Deuxième chose, c'est le service pour Dieu. Isaïe 61 verset 6. Il dit, vous servirez l'Éternel et la richesse des nations viendront vers vous. Isaïe 52 verset 13. Il dit, voici mon serviteur prospérera. S'élèvera. C'est-à-dire qu'il va percer. Et Matthieu 6 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont vous cherchez, vous serez donné. C'est-à-dire, si tu viens à l'église, toi tu ne fais rien pour servir Dieu. Gagner des âmes pour Dieu ne te regarde pas. Prier pour l'œuvre de Dieu ne te regarde pas. Faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu ne te regarde pas. Venir seulement s'asseoir et repartir sans rien faire, tu es loin.
de manifester cette procédure. C'est là que les croyants ratent. Ils sont à l'église. C'est le grand Dieu. Mais ils ne remplissent pas les conditions. Et c'est là le diable domine. Je prie que les nations d'Éden comprennent. Troisième point pour provoquer cette prospérité-là. C'est le travail. Le travail diligent. Comprenez. Souvent, on se moque de nous, les croyants. On est là seulement pour prier sans la dîme, les semences, les offrandes. Ouvre les yeux. Il libère tes idées, tes faveurs, tes grâces sur votre tête. Mais Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux faire quelque chose. Si la bénédiction d'en haut n'est pas sur ça, tu peux lutter. Mais tu ne gagneras rien. Amen. Amen. Maintenant, tu donnes, tu fais tout. La bénédiction là. Mais si tu ne fais rien, cela ne se multiplie pas. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Proverbe 10, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents s'enrichit. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Celui qui vient à l'église, seulement prie. Dieu d'Abraham est mon Dieu. Je suis riche à gauche. Je suis riche à droite. J'ai cette maison. J'ai des voitures. C'est bon. Ces confessions, après avoir fait ces confessions, s'il ne trouve rien à faire, il ne peut jamais être riche. Amen. Amen. Tout travail, c'est celui qui sème, c'est Dieu. Et qui travaille, c'est lui qui est béni. Amen. Amen. Que toute l'église comprenne. La prière vous bénit spirituellement. Mais le travail vous enrichit physiquement. Amen. Amen. Dites la main du lâche sera tributaire. Et les dirigeants domineront sur lui. Amen. Donc celui qui ne travaille pas, ne trouve rien à faire. C'est le bon. On dit le paresseux. Il y a le froid. Il dit il y a le frère. Il dit il y a le lion. C'est-à-dire, lui trouve toujours d'excuses pour ne pas travailler. Au moment de la moisson aussi, il ne va rien avoir. Même Paul avait dit cela dans l'église de Thessalonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'église en ce moment, il donnait les frères aux sœurs donnaient à manger. Alors certains frères ne font plus rien. Et puis midi, viens chez toi. Praise the Lord. Alléluia. Brother, je te bénis. Et commence à dire des révélations. Parce qu'il sait que c'est midi. Et jusqu'à 13h, ça va pas. Il va manger. Et puis pas. À 19h, il va chez l'autre. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis venu avec la paix de Dieu. Et il va manger. Et Paul a dit, refusez cela. Que si quelqu'un ne travaille pas, ne lui donnez pas à manger. C'est pourquoi l'église parle de l'entrepreneuriat. La Bible parle de l'entrepreneuriat. Celui qui ne travaille pas a tous les excuses. C'est pas pas réussi. Le titre de sommeil apporte quoi? La pauvreté. Celui qui dort trop, tous les jours c'est dormir. La pauvreté vient chez lui. Regarde le nombre de dehors tu dors.
Regarde où est-ce que la pauvreté est par rapport à toi. Si tu dors trop, sache que le frère, monsieur pauvreté, la madame pauvreté est proche de toi. Tu dois travailler. Trouve quelque chose à faire. Dieu a dit Isaac, Abraham, je vais te bénir. Abraham est resté là-bas. Non. Il a commencé à élever des bœufs. Et Dieu l'a béni. Dieu a dit Isaac, ne quitte pas. Je vais te bénir. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a commencé à cultiver la terre. Jacob fuyait. Dieu dit je vais te bénir. Qu'est-ce que Jacob a fait? Lui il n'a pas de terre. Il n'a pas de bœufs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire ménage. Travailler pour quelqu'un. Et là il a gagné. Joseph, il a géré les choses de quelqu'un pour gagner. Voyez la veuve. Donc son mari est mort sûrement à cause des bêtes. Il a vu Élisée. Il dit ton prophète est mort. On va prendre mes affaires. Qu'est-ce que tu as fait? Si je n'ai rien dit à elle. J'ai un petit Dieu. Prends ça. Va commercialiser. Va multiplier. Et quand elle a fait, elle est libérée. Bien aimé, si vous allez rester qu'on va prier, non. Tu dois travailler. Amen. Quatrième chose. Une gestion sage. Proverbe 24, verset 3. Parce que c'est pas la sagesse qui mesure partie, l'intelligence qui les remplit, la connaissance qui les remplit de bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, l'argent, Dieu ne donne pas tout immédiatement. Dieu voit comment tu gères ça. Dieu a obsession de la gestion. C'est pour cela, même quand il a béni, quand il a multiplié les pains, quand ils ont mangé, c'était resté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, jetez ça. Il a ramassé en 12 paniers. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Si tu n'arrives pas à gérer ton argent, Dieu ne peut pas te bénir. Pour certains, leur problème, ce n'est pas un témoin, c'est la gestion. C'est la gestion. Le peu qu'ils ont, ils ne savent pas les gérer. Ils veulent avoir des dépenses au-delà de leur gain. Tu vois quelqu'un acheter quelque chose, tu connais sa poche, sauf si tu veux l'acheter. En gestion, peu de choses que je peux dire de gestion simple. Tout ce que vous gagnez, il doit avoir trois choses: investissement, dépense, épargne. Tout ce que tu gagnes, investis beaucoup plus ce que tu vas manger. Tout ce que tu gagnes, investis plus dans quelque chose. Dépense peu, épargne quelque chose, et tu grandiras dedans. Amen. Amen. Si tu trouves aujourd'hui, tu dis les gars, mino. Tu ne sais pas, hein? Mais non. Amen. Beaucoup c'est leur problème. S'il a 50 000 aujourd'hui, tout le monde en venant à l'église doit savoir qu'il a 50 000.
Même s'il part d'ici, le paille qui a 65 000, toi tu gagnes 50 000, et tu passes quelque part, et tu as vu paille, c'est joli, et tu demandes le prix, on dit 65 000, tu t'arrêtes à quoi? Non, tu ne dois pas t'arrêter. Le fait que tu as vu ça, oublie ce chemin. Parce que ce n'est pas pour toi. Non, tout n'est pas pour tout le monde. Nous sommes différents dans le monde. Il faut accepter ces réalités. Beaucoup ne savent pas ça. Il investit dans des choses qui ne rapportent rien. Petit à petit, tu iras. Des gens veulent impressionner des gens. Impressionner des gens. Là où ils ne sont pas, il veut que des gens voient qu'ils sont là-bas. Laisse-moi te dire, si quelqu'un a quelque chose aujourd'hui, si tu n'es pas arrivé à ce moment, attends le bon moment. Ne lutte pas pour aller, non. N'essaie pas de faire compétition. Sinon tu risques. Le peu que tu as, gère-le. Quand Dieu voit comment tu gères le peu, il te donnera beaucoup. Amen. Donc la gestion, cela manque dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Si c'est un quarto que tu peux acheter, achète aujourd'hui. Ça c'est 125. Ça va. Ça va aujourd'hui. Ça ne te tue pas. Ça ne tue pas. Il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps pour toutes choses. Si quelqu'un fait quelque chose aujourd'hui, tu n'es pas arrivé là-bas. Donne gloire à Dieu. Dis un jour j'arriverai. Le jour arrivera. Tu vas aller aisément. Et ce ne sera pas problème. Ne lutte pas pour compétir avec des gens qui ont des problèmes. Parce que ton prochain a loué une maison, villa. Toi aussi tu veux louer villa. Il peut villa 65 000. Toi on te paie 50 000 avec le problème d'aéré. Parfois c'est le 15 qu'on te paie ça. On te paie 43 000 et les 7 000 c'est vers 29 qu'on te le paie. Et tu l'as vu prendre le villa. Toi aussi tu prends. Tu ne peux pas dormir. Prends le premier. À 3 heures du matin, tu es obligé de sortir de la maison. Parce qu'on va faire. Et tu vas être dehors. En attendant, c'est quand l'homme vient, insulte. Et quand il part, tu rentres où ça? Hein? Non. Si c'est une pièce, commence par là. C'est mieux. Kokolo ko pouvoir. Commence là où tu es. Et tu arriveras. Je prie que vous recevez cette grâce-là. La gestion bénit beaucoup. Parfois, c'est là que tu vas commencer à voir que Dieu te bénit. Que Dieu te bénit au-delà de mais c'est parce que tu ne sais pas le gérer. Et cinquième chose, c'est la prière de conquête. 1 Chronique 4:9. Et c'est ça qu'on va faire. Mais comprends, il n'y a pas de prière de prospérité qui réussit. Le dévoreur va quitter. Tu entends le diable va dire, tu m'insultes voleur, entre moi toi qui es plus voleur. Je t'ai volé toi. Toi tu as volé Dieu. Entre nous deux, qui est plus voleur? Et je sors tout. Et ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Ne peux pas. Vous savez, il y a une dimension de bénédiction qui dépasse votre travail. C'est là
que la bénédiction vient. Quand vous servez Dieu, vous recevrez au-delà de votre salaire. Mais quand vous aurez votre salaire, vous mangerez, vous en aurez encore assez pour faire de grandes choses. Il y en a beaucoup qui reçoivent leur salaire, mais tous les jours sont sous prêt. Ce soir, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier. Dieu veut notre richesse. Dieu veut que tu en as assez. Dans le bonne voiture, c'est bon. Je sais comment, quand prier, quand tu n'en as rien, je sais ce que ça fait. Et je sais comment aussi jeûner quand tu sais que quand tu finis, tu vas avoir. Je sais. Ça change les choses. Donc Dieu veut qu'on ait. C'est aujourd'hui seulement. Très bientôt. Le Dieu qu'il a fait à Abraham, le Dieu qu'il a fait à David, il le fera pour nous. Laisse-moi te dire, un jour David n'en avait pas. Il était allé même pour prendre dans la maison de Dieu pour manger. Mais c'est le même David qui a dit encore un jour, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais j'ai jamais vu le juste ni ses enfants mendier pour manger. Le gars qui avait demandé, c'est le gars qui un jour a dit, voici ce que moi-même j'ai préparé pour bâtir le vœu de Dieu. Le Dieu de David va se révéler dans ta vie. Il se révélera dans ta vie. Il se révélera dans ta vie. Dieu veut notre prospérité. Quand on allait prendre ses enfants, le lendemain, son adoration a changé. Son adoration a changé. Il y a l'adoration, dit il faut croire quand même tu n'as rien. Lors d'un miracle, papa, c'est bon. Mais je peux t'assurer, parfois quand tu chantes ça, tu t'énerves toi-même. Écoute, toi-même, tu as fait vraiment faim. Moi, je ne souffrirai jamais. Elle est ici en train de chanter. Miloué. Et quand l'accueil me dit pouvoir, parce que je n'ai rien. Mais si tu en as, la louange change. Je parle de ce côté plus réel. Mais les gens sont semblants. Écoute, quand tu es ici et tu ne sais pas ce que tu vas manger, parfois ta pensée ne peut pas être ici. La pensée est déjà là. Tu ouvres les portes des gens, les ancêtres des gens. Alléluia, amen. Amen, comment dire, c'est le globe, amen, amen. Le globe, ça t'as rien mangé, amen. Parce que arrêtez ta pensée. Pourquoi la main des gens connaissent l'argent dans leur cœur? Leur droit des yeux. Alléluia, amen. Et que ça, honneur. Il peut même voir, il peut prier, même il peut parler à l'ange. Quand ça met c'est la pauvreté qui a fait ça. Même c'est la pauvreté qui a fait que les pasteurs sont obligés de faire ces choses. Quelqu'un venu me dire. Il était venu, on a payé pour lui. Mais il était allé quelque part. L'homme de Dieu dit, et ce problème que tu as venu. Il dit, avant même qu'on ne peut prier. Tu es bélier. Mais il était venu avec même prière. On a fait ça, rien ne s'est passé. Mais et ça, il faut 2 béliers. Il a pris d'abord 2 béliers. Il dit ceci. 2, 3, 4 jours. Le problème s'empirait. Il est allé sur un autre. Il a levé son chaussure. 50 000 dans l'autre, 50 000 dans l'autre. Il n'en a pas. Il était allé emprunter. Mettre dedans. Et le lendemain, 3 jours, il a vu le pasteur quelque part en train de boire la bière. Et il s'est énervé. Il a dit, pasteur, pourquoi tu fais ça? Et il voulait critiquer le pasteur. Ma profité au fils de la c'est ça. Alors il est fâché après, il est revenu. Il a encore vu un autre.
On dit, et ça c'est acte prophétique. Avant que 3 motos que tu es en train de vendre. Ce n'est pas à lui. Il a pris quelque part. Vous savez, 3 motos sont parties. On l'a mis dans le temple. On dit les anges, je ne sais pas si c'est les anges qui vont prendre ça ou bien. Et à ce jour, je vous parle. Le gars a fermé les 2 boutiques. L'autre jour, quand on me disait ça aujourd'hui, celui qui travaillait chez lui, c'est cette personne qui m'a connecté avec lui. C'est chez cette même personne qu'il est allé emprunter 10 000 francs. Vous voyez, c'est la pauvreté. Quand le pasteur aussi a faim, tu vas manger. Quand tu vas être grand. Et tu es en train de dire qu'il faut sacrifice. Sacrifice là-bas, sacrifice ça. Et il va manger. C'est la pauvreté. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre. Quand Dieu va délivrer même l'église, quand ton pasteur fait ça, tu ne vas pas lui donner. Tu sauras que vous êtes séduit. Parce que certaines choses qu'il enseigne, c'est seulement pour manger. Viendra sur ton chemin. Reçois la grâce là. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Et nous allons faire certaines prières nécessaires. Que ces prières, essaie de les faire toi-même. Je peux t'assurer. Ça changera ta vie. Parce que Dieu le fait, il est fidèle. Prends le principe que tu es côté. Décide dès aujourd'hui. C'est une personne qui sait. Tony m'a dit, fais ceci. Je vais servir Dieu. Je vais travailler. Je vais accepter et gérer les choses. Et quand tu vas prier, Dieu va agir. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons faire certaines prières. Je vais d'abord lever tes mains. Commence à dire, Seigneur, merci pour ton alliance de prospérité. Pour moi, en Jésus-Christ. Lève tes mains. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Pour ton alliance de prospérité. Pour moi, en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que Jésus-Christ est pauvre. Pour que je devienne riche. Car tout ce que je fais, dans le nom de Jésus, tu vas faire cette prière. Je déclare par le sang de Jésus l'élimination de toute malédiction de pauvreté. Et je déclare la validité de la bénédiction d'Abraham dans ma vie. Tu comprends, la Bible déclare dans Galates 3, verset 13. Que nous sommes, Jésus est mort à la croix. Pour toutes les malédictions. Pour que nous recevons la bénédiction d'Abraham. Donc s'il y a une malédiction dans ta vie, ça doit être détruit. Et parce que c'est déjà déclaré la bénédiction d'Abraham dans ta vie. Donc, quand tu vas faire cette prière, je déclare dans le sang de Jésus l'élimination de toutes les malédictions de pauvreté. Et je déclare que la bénédiction d'Abraham est établie dans ma vie. Au nom de Jésus, c'est 8 verset 9. Il s'est fait pauvre. Que nous devenons riches. En mourant à la croix. Donc tu vas déclarer tout hôtel, tout démon en mission pour ma pauvreté, soyez jugés et désarmés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, projette tout joug de pauvreté, tout fardeau de dette et tout manteau de manque. Il y a des jougs de pauvreté. Tu vois les personnes, tu vois toujours la pauvreté. C'est la pauvreté. D'autres, c'est seulement couper sous les dettes. Les dettes d'autres, ils ont le manteau de manque. Partout, parce qu'ils doivent demander.
Mais ce soir, Oh, Troya. ça doit être rejeté. Oh, mais Par ta force. Ato, Moussame. Moi, je ne vais pas aller demander. Et il y a comment il y avait bien. J'ai trop honte pour aller demander. Ouais, on peut n'en avoir bien, nous. Elle me fait bien, mais elle me fait dire que ma va trop Oh, oh. On va que le domaine y a quelqu'un d'autre. Au bout de l'année. Voilà. Tiens-toi. Il y a un yaoba. Il me sort 75 000. Pour 5 000 comme bien. Il y a bien ma trop. Il y a quelqu'un qui me regarde. Si tu tiens qu'on pense au ballon. Il me va bien 30 000. 40 000 sont nés au col que me d'accord. Ma femme a que. Amen. Amen. Peut-être. Ancien, ça peut. Maintenant, il a été trop fidèle. Amen. Trop fidèle. Amen. Pour au moins 7 ans. Que je vais mettre avec lui. Déclare. Au nom de Jésus. Je rejette tout joug de pauvreté. Fardeau de dette. Tout manteau de manque. Seigneur, fais-moi miséricorde. Je vais changer des choses. Amen. Parce que le diable connaît la règle. Si vous payez la dîme, le vrai dévoreur. Les dévoreurs. Peut être certaines personnes. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand tu as l'argent, que quand eux viennent vers toi, ton argent est détruit. Tu veux faire une affaire avec eux. Vous savez, il y a des gens comme ça. Des démons qui les ont animés ici. Les dévoreurs, parfois, tu commences quelque chose. Au moment où ça va réussir, il y a blocage. Tu as l'argent, c'est tes enfants qui sont malades, c'est ta tante, c'est ta mère. Quand tu finis de dépenser, c'est fini. On te promet qu'on va te donner quelque chose. Après, c'est un problème. Quelqu'un va prier. Tu ne dois pas dire. Seigneur, fais mon misère. Si tu sais que tu donnes, vérité sur eux. Amen. Alors déclare ceci. Ce soir, tout dévoreur qui dévore ma prospérité, au nom de Jésus, vous êtes arrêtés. Partout où vous venez, vous êtes démasqués et renvoyés. Dans les rêves. Je dis souvent, quand tu vas avoir un projet, tu es sur un projet, et tu rêves de coucher avec des gens. C'est grave. Et surtout, quand tu es femme, et tu vois te coucher avec une femme, quel qu'en soit tes projets, cela ne réussira jamais. Il y a certains types de rêves. Tu vois quelqu'un venir te prendre quelque chose. C'est fini le projet des rêves. On va faire une prière. Tu vas déclarer. Toute manipulation diabolique par les rêves qui détruit mes finances. Ce soir, vous êtes détruits par le feu, par le sang. Au nom de Jésus. Il a confisqué ma prospérité. Ce soir, par le sang de Jésus, sur le famille, laissez-moi déclarer. Toute institution, toute personne, ou tout esprit, qui a quelque chose qui doit me revenir par le feu, suis
qu'il est. Jusqu'à ce qu'il me le ramène. Il doit venir le pays. Dieu doit créer des choses. Jusqu'à ce qu'il vienne payer. S'il fut partout, rien ne marchera. Qu'est-ce qu'il vient payer? Certains qui te doivent quelque chose. Mais il refuse. S'il ne te le donne pas, Ils ne vont jamais. pourquoi nous faisons ça? Dieu même les a dit de te donner. Parce que cela ne tombera jamais du ciel. Mais ils vont refuser. Mais en faisant cette prière, on va les obliger. Un jour, il serait venu chez moi. Si j'ai des problèmes, là où j'ai pris l'argent, ils vont venir. Il dit, mais mes dettes sont là. Sont dettes. Les personnes viennent chez moi. Ils ont l'argent. Il me dit, et il me parle. Écris-moi leur nom. Le frère était ici, c'est la soeur qui était allumée. Et on a fait ce qu'on doit faire. 2 semaines. Tous sont payés. Parce qu'il faut mettre des gens sous pression. Tous ceux qui te doivent quelque chose. Dans ce mois, Dieu les obligera. Dieu les obligera. Dieu les obligera. Dieu les forcera. S'il obéissent et se soumettent, finiront leur vie. Tu as compris certains principes. Tu vas faire cette prière. Dieu veut nous bénir. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre les pratiques. Déclare, Seigneur, ce soir, accorde-moi la grâce de faire ma part dans la responsabilité de prospérité. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ma part dans la responsabilité de prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour servir. Tu reçois la grâce pour travailler. Tu reçois la grâce pour servir. Tu reçois la grâce pour prier, pour protéger. Dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose. Dans Deutéronome 32, le verset 13. Deutéronome 32, verset 13. Il dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Tu comprends ça? Il a amené Israël à nos points. Quand vous avez vu miel sorti du rocher, vous savez ce qu'il veut dire? Votre argent n'est pas partout. Votre argent est quelque part. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est là-bas je vais aller chercher. Non. Ta prospérité, elle y a un travail. Quelque chose que toi tu peux faire. Tu ne le vois pas. Vous savez qu'il y a des choses que des gens font ici, c'est les mêmes choses d'autres font ici et gagnent des millions. Aujourd'hui, on me parlait de quelqu'un qui fait un contrat avec combien? Une affaire que quelqu'un est en train de faire.
Il n'y a rien avec le gouvernement, il n'y a rien. Il pouvait gagner par semaine. C'est ici au Togo. Et ça fait combien de moments il a découvert ça? Il dit c'est pour quelques 2 mois. Il y en a. Le problème c'est qu'on ne les voit pas. Tout le monde veut aller marcher. Certains vous allez manger tout le ça va revenir. Abraham a vu que sa prospérité était dans l'élevage. Isaac a vu, c'était dans l'agriculture. Jacob a vu, c'était servir. Joseph a vu, c'était dans la gestion. Salomon a vu, c'était dans l'industrialisation. C'est un industriel. David, c'est dans les guerres. David, toi, donc tu dois connaître. Quelqu'un va dire Seigneur, ouvre mes yeux. Là où se trouve vraiment ma richesse. Connecte-moi à cette porte. Dans le nom de Jésus. Plus sincèrement. Il y a quelque chose que tu dois faire. Non, il y a parfois certaines choses que tu fais arriver un moment qui ne marche plus. Ne force plus. Là, c'est fini là pour toi là-bas. Tu dois trouver autre chose. Quand tu es limité, tu tomberas toujours dans les dettes. Que Dieu te bénisse pour cela. Tu vas déclarer Galates 6 verset 7. Un homme aura semé. Il moissonnera. C'est-à-dire, si tu travailles, tu dois moissonner la richesse. Si tu sèmes, tu dois moissonner la bénédiction. Déclare au nom de Jésus, je reçois la puissance pour semer et pour récolter. Je reçois la puissance pour semer et récolter. Pierre a dit, j'ai tout fait. Je n'ai rien trouvé. Et à cause de ta parole, je vais lancer. Et quand il a lancé, la situation a changé. Élisée leur a dit, demain pareillement. Cette situation-là, vous voyez, vous ne le verrez plus. Cette situation de récession, de dépression, d'inflexion financière que vous voyez, quelqu'un dit non. Ouvre les cieux si ce n'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Quelqu'un va faire une prière. Tu as écouté sa parole. Il dit, je bénirai ton travail en abondance pour prêter à des nations. Et tu ne vas pas emprunter. Tu vas dire, Seigneur, par ta parole, ce soir, je quitte le terrain de vente. Je quitte le terrain de dette. Je quitte le terrain de petites choses. Seigneur, déclare, Seigneur, ta parole déclare, j'en aurai assez pour prêter des nations. Ce soir, ta parole, je déclare, je quitte la terre des manques, la terre des dettes, la terre des petites choses. Pour le nom de Jésus. Tu quittes. Il va quitter. Tu vas encore parler sur ta prospérité. Que le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Tu vas commencer à le déclarer. L'histoire de David. Il a commencé à déclarer je suis riche. Et ça s'est manifesté. D'autres hommes que Dieu. Tu vas commencer à déclarer. La parole de Dieu a déclaré. Je vais avoir assez pour donner, pour prêter des gens. Aujourd'hui, je rentre dans cette dimension. Commence à le déclarer. Je rentre dans la vérité de la terre. Un manteau spirituel.
Qui est en train de déverser dans l'église maintenant. C'est-à-dire ce manteau. C'est un manteau de grâce. Qui ramasse les richesses des nations. Mais c'est pour les personnes qui ont un cœur pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est-à-dire des gens qui dans leur cœur, tous les jours disent, si tu me donnes, je bâtirai ta maison. Et ils font le pas pour le démontrer. Ce manteau est libéré sur eux. C'est ce qui est sur Cyrus. Dieu veut bâtir son œuvre. Dieu a libéré son esprit. Cyrus a donné ce qu'il a. La lutte d'Esdras, tu le verras. À cause de cela, c'est là mettra Dieu a dit. Les richesses des nations. Il y a des gens, ils veulent. Si tu me bénis, j'achèterai tes reins pour j'achèterai ceci. Ceux qui sont sincères, parce que tu peux le prier. Dieu connaît ton cœur. Si tu ne donnes jamais. Alors quelqu'un va faire. Seigneur, regarde mon cœur. Si tu me bénis pour ton œuvre, je le ferai. Mets-moi l'épée. Mets quelque chose dans mes mains. Je bâtirai ton œuvre. Et ce soir, je demande le manteau de Cyrus de venir sur moi. Mets-moi l'épreuve, Père. Je ferai ma part. Nous vendons tous les jours, pense sur quelque chose de gratuit, fais quoi pour Dieu. Fais-le à Dieu. Entre toi et lui. Père, papa, si tu me bénis avec ceci, je le ferai. Mets-moi l'épreuve. Donc, ça c'est personnel, ce n'est pas vrai. Et troisième point. Pour le faire. Décide. Que quelque chose qui est dans l'œuvre de Dieu. Tu mets un pourcentage quelque part. Toutefois, c'est ce que je sèmerai. Ne demande pas. Je veux le mettre. À tout âge, je l'apporte. Ça, je le mets pour l'œuvre là. Tu vas commencer à voir. Ce n'est pas pour ces gens qui font même des vœux devant les pasteurs et partent même ne le font pas. Les gens viennent même à l'église ici, Dieu va me faire. Et ils ne le font pas. Mais ça c'est personnel. Si tu veux bien comprendre ce manteau, prends le temps de réétudier Ésaïe 45. Let the gates. Commence à parler, Seigneur.